Bonjour les amis, ici Dan de Roulette Elite, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tutoriel aujourd'hui afin de vous montrer la bonne façon de calibrer les outils Roulette Elite. Comme vous le savez, les logiciels misent automatiquement suite à votre demande. Donc, étant donné que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, je tenais à faire une vidéo publique afin de vous montrer à quel point il est facile de calibrer et surtout, la façon de faire un test pour s'assurer que tout est nickel. Donc, pour démarrer, je suis sur la roulette auto-la-partage. D'accord? Je vais vous faire quelques petites démonstrations. Une sur une roulette à 10 centimes, sur la 20 centimes qui est ici, et sur un croupier à 50 centimes. Premièrement, lorsque vous êtes sur les roulettes Evolution Gaming, vous avez plusieurs choix de vue. Donc, lorsque vous venez cliquer ici sur la petite caméra, vous avez la vue 3D que j'ai présentement, la vue classique qui est pour moi ma préférée et la plus conseillée pour votre jeu, et maintenant la vue immersive. D'accord? Donc, avec le panneau qui lève et qui descend. Donc, moi, je vous recommande la vue classique. D'accord? C'est la même pour toutes les roulettes. Donc, voilà. Donc, on règle la vue. D'accord? Ensuite, on ouvre le logiciel. Donc, que ce soit le Roulette Elite ou le Ultra DS, c'est la même procédure. Une fois que vous avez le RE d'ouvert, je vous conseille de venir entrer la permanence que vous avez besoin afin de démarrer votre jeu. Entrez toujours votre permanence en premier, surtout si vous venez inspecter l'élément, hein, si vous venez prendre une grosse permanence en inspectant l'élément, sinon la fenêtre va se dérégler. Hein. Vous devez savoir que lorsqu'on fait le calibrage, une fois que ce calibrage est fait, on ne peut plus bouger la fenêtre. Très important. D'accord? Donc là, moi, je n'ai pas besoin de rentrer les spins pour faire mon test pour le moment. D'accord? Donc, je vais en rentrer quelques-uns, peu importe. Voilà, je veux tenter que la vidéo soit plus courte. Donc, disons que j'ai rentré, voilà, plus ou moins 50 numéros. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, j'ouvre maintenant le bouton calibrer. Une petite fenêtre va apparaître devant moi. J'ai en haut la valeur des pièces, le calibrage phase 1, phase 2, le calibrage CS pour champ simple, colonne, douzaine, sextin, transversal et ici, la nouvelle façon de calibrer le bouton doublé. D'accord? Donc, la phase 1, on regarde la roulette, les jetons minimum. Donc, on a 20 centimes, 50, 1 euro. Si vous voulez jouer du 20 centimes, vous devez mettre que les jetons qui sont compatibles, qui sont décomposables avec celui-ci. Donc, vous ne pouvez pas mettre 50 centimes avec le 20. Donc, ici, on va mettre 20 et on va mettre le 1. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, on va attendre que la bille va venir tomber. Donc là, on règle nos jetons. On ne clique que ceux qu'on veut utiliser. 20 centimes, 1 euro. Phase 1, on va venir cliquer le jeton 1 qui est le 20 centimes. Et le jeton 2, faites attention, qui est le 1 euro et non le 50 centimes. D'accord? On remet la pièce sur 20 centimes. Phase 1, terminé. Phase 2, on attend qu'on ne peut plus miser et on vient cliquer sur le tapis. La case 1, 3, 19, 21 bien au centre, 34 et 36. Vérifiez que lorsque vous cliquez, les chiffres sont bien comptés. Nous avons maintenant fait la petite étape phase 1, phase 2. Il reste maintenant la phase du bouton doublé. Vous voyez ici, il y a le bouton remiser ou doubler. D'accord? Nous devons calibrer ce bouton. Donc, nous activons démarrer le calibrage des favoris. Ici, cliquez sur un autre bouton que favori, on clique dans le vide. Encore dans le vide, encore, jusqu'à apparition de cliquer sur le bouton doubler. Et maintenant, on va venir cliquer au centre du bouton doubler. Configuration favori, terminé. Dernière étape, par défaut, votre RE va être à 0,03. D'accord? Donc, selon vos paramètres, vous pouvez le faire à 0,03 ou 0,01
Moi, je vous recommande de le mettre tout de suite à 0,01. C'est très, très rapide. D'accord? Si c'est trop rapide pour vous, vous montez d'une unité. Mais faites-le tout de suite pour faire le test. Comme ça, vous allez être sûr et certain d'avoir assez de temps pour miser. Donc, une fois que c'est fait, j'ai mes pièces. Je fais OK. Pour faire le test, pour miser le test, ensuite, prochaine étape, vous réglez la valeur d'origine du jeton, la même que celle que vous avez mis pour votre pièce minimum. Donc, pièce mini 20 centimes, valeur d'origine 20 centimes. Si votre pièce mini est 50 centimes, valeur d'origine 50 centimes. Votre pièce d'origine 10 centimes, valeur d'origine 10 centimes. D'accord? Voilà. Pour faire le test, on met la masse égale, vous mettez la masse égale et vous venez afficher ici, regardez, j'ai affiché déjà des méthodes. Donc, vous ouvrez paramètres, filtre détaillé, et là, toutes vos méthodes vont être allumées. Vous décochez toutes les méthodes et vous mettez que les deux premières, 19 droite, 19 gauche. Ce sont deux méthodes opposées une à l'autre. Donc, vous allez miser sur tous les numéros. C'est le test à faire pour s'assurer que le calibrage est bien fait. Donc là, j'attends de pouvoir miser. Alors, je vous recommande toujours de le faire. C'est sûr, hein, si vous n'avez pas le temps de... Ici maintenant, je vais miser. C'est parti. On ne touche pas à la souris. Très important, lorsque vous cliquez sur miser, vous ne touchez pas à la souris. C'est très important. Sinon, vous allez interférer avec la mise du logiciel. Donc là, ici, évidemment, je vais perdre 20 centimes. On est bien d'accord. Le paiement, c'est 35 pour 1. Il y a 37 cases, donc je vais perdre une pièce. Ce n'est pas très grave. Vous vous assurez en début de jeu que tout est beau. Dans les débuts, pour être habitué, je vous conseille de le faire. À la suite, vous allez bien voir, vous n'êtes pas obligé de faire toujours ce test. C'est juste pour vous entraîner. Donc, j'ai bien remarqué, mon test s'est bien exécuté. Donc voilà, je sais que ma calibration, elle est faite. Donc maintenant, je peux, avec confiance, jouer des méthodes et commencer mon jeu. Essayons sur le hall et regardez, fait très important. Lorsque vous calibrez, si vous gardez la même vue, vous pouvez aller jouer sur d'autres tables sans avoir à recalibrer le tapis. Il va juste falloir recalibrer les jetons. Mais très important, ne bougez pas votre fenêtre. Si vous bougez votre fenêtre, la redimensionner ou la bouger d'un seul poil, vous devez recalibrer. De toute façon, vous allez le voir, vous allez miser tout croche sur des chevaux et non sur les pleins. Donc, on s'en va dans le hall. On prend la roulette bleue. Oui, la roulette bleue. Je remets la vue classique. Voilà. Ici, je dois venir recalibrer les jetons. Regardez, parce que les jetons, ce n'est plus 20 centimes. Donc, je vais venir recalibrer 0,10. Maintenant, je peux ajouter le 0,50, étant donné que les deux jetons sont décomposables. Je clique sur les trois jetons, 10 sous, 50 sous, 1 euro. Je refais la phase 1. 10 sous, 50 sous, 1 euro. Et on replace le curseur sur la mise à 10 centimes. Je regarde mon délai de clic. Je sais maintenant que tout est beau. Et je vais être prêt pour miser faire ma mise test lors de la prochaine ronde de jeu. Fait très important, ici en bas, il y a une indication que vous devez connaître par cœur et c'est celle du bouton CTRL. Donc ici, je vais venir placer ma mise. Oh, regardez, fait étrange, on a des 20 centimes. Comment ça se fait? On a oublié de venir changer notre valeur d'origine du jeton. N'oubliez jamais, lorsque vous recalibrez, vous devez toujours mettre à la même valeur d'origine du jeton mini. Donc ça, c'est une des erreurs qui arrivent très souvent et les membres me contactent. Dan, le RE ne mise pas, que se passe-t-il? Donc ça, portez attention à ce fait très important. Donc, on n'a que les mises qu'on a besoin de cocher. On n'a rien coché ici. Par défaut, on a coché le tapis sur l'autre table et on a coché le bouton doubler. Essayons maintenant la mise auto. C'est parti. Oh, regardez, vous voyez maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, je dois me dépêcher. Et voilà, vous voyez,
Donc là, je voulais vous montrer qu'est-ce qui va se passer si la mise ne se passe pas bien. Donc, vous voyez comment que la mise s'est mise. Ceci indique une mauvaise calibration. Donc, maintenant, ne prenez pas de chance avec ces tables. Veuillez faire la calibration du tapis. Donc ici, je fais la phase 2 rapidement. Je vous conseille de faire cette phase 2 toujours lorsque vous ne pouvez plus miser pour ne pas mettre des pièces comme ça sur le tapis. Voilà. Donc là, maintenant, on dirait qu'avec la nouvelle façon, hein, le nouveau petit mode de Evolution Gaming, les tables ne sont pas exactement pareilles. Donc là, je vous recommande, dès que vous changez de table, recalibrer les chiffres, recalibrer également les pièces ainsi que le bouton doubler. Donc là, on va ouvrir le calibrage. On va partir le bouton doubler. Et voilà, bouton doublé, c'est fait. On fait une mise maintenant. Et voilà, vous voyez, la mise se fait sans aucun problème. Vous vous dépêchez à venir ôter. C'est pas évident. Voilà. Étant donné que Evolution Gaming ne dispose pas d'un petit bouton pour venir annuler toutes les mises. Donc, voilà la façon de calibrer. D'accord? Très simple. Avec l'entraînement, vous allez être apte à jouer parfaitement et surtout à ne plus avoir de problème. De toute façon, en dernier recours, si vous misez et vous voulez stopper la mise auto, c'est très simple. Vous devez appuyer plusieurs fois sur CTRL. D'accord? Donc, je vais attendre la prochaine ronde de jeu et je vais vous le montrer en direct. Ça, c'est très important. Veuillez repérer sur votre clavier la touche CTRL parce que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est la façon de tout stopper. Regardez bien, je vais partir la mise. Voilà, je pars la mise. Et maintenant, j'arrête. Vous voyez, j'ai appuyé plusieurs fois et la mise, maintenant, s'est arrêtée. Le robot n'a pas tout misé. Donc, fait très important, touche CTRL plusieurs fois pour arrêter la mise auto. Donc, voilà la bonne façon de calibrer. J'espère que cela va vous permettre de faire de belles sessions. Surtout, pratiquez-vous. Prenez le temps de bien assimiler le tout et vous allez voir, là, le logiciel va miser très bien par lui-même et vous allez faire du bénéfice. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne session à tous et on se revoit lors de la prochaine session Hit and Run. Bon week-end, mes amis.